Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO, le seul podcast quotidien 7 jours sur 7 en France sur l'actualité de l'immobilier. Nous sommes chaque jour avec un invité et aujourd'hui nous sommes avec Rodolphe Elmaleh. Bonjour Rodolphe. Bonjour Fred. Vous êtes directeur commercial de Proprio. Proprio qui s'écrit avec 2 O à la fin. Et Proprio, c'est une agence immobilière hybride. C'est-à-dire que ce n'est pas une agence immobilière avec une vitrine. Ça n'est pas non plus une agence immobilière 100% en ligne, c'est-à-dire avec aucun agent qui se déplace. Vous êtes entre les deux. Tout à fait, c'est exactement la définition. On aime le mot hybride. On n'a pas d'agence pignon sur rue. Néanmoins, on est persuadé que ce métier ne se fait qu'avec le contact des agents avec leurs clients. Et donc, nos agents vont effectivement sur le terrain à la rencontre des clients et des prospects. Alors, vous avez fait une étude dont on va parler ensemble dans un instant de l'état du marché à Paris et dans les grandes métropoles, de ce marché après presque 1 an et demi, 15-16 mois de crise sanitaire assez aiguë. Mais avant, quand même, puisqu'on parlait de Proprio à l'instant, vous êtes implanté où et vous comptez vous implanter où? Alors Proprio, qui existe aujourd'hui depuis 4 ans, nous sommes implantés dans les grandes métropoles qui sont évidemment Paris, Île-de-France en premier lieu, qui est notre premier marché. Au demeurant, on est aussi présent sur Lyon, Nice, Aix-en-Provence et tout récemment Nantes. Et vous avez l'intention, si j'ai bien compris, d'augmenter tout cela. Vous partez avec des ambitions d'expansion assez fortes pour les prochains mois. Tout à fait. Notre modèle répond présent en écho à des besoins marchés qui sont ceux des autres métropoles et on a pour ambition d'ouvrir jusqu'à 22 villes d'ici l'année prochaine. Jusqu'à 22 villes d'ici à 2022, c'est bien, c'est le plan 22. Parlons de cet état du marché. On s'intéressera à d'autres métropoles, mais commençons par le marché parisien. Vous le disiez vous-même, c'est votre principal marché à Proprio. Alors, comment il se comporte? On peut déjà dire, il y a une baisse des prix ces derniers temps. Alors oui, nous, notre étude qui a été faite sur cette année et demie en cours depuis le déclenchement du Covid a montré clairement des influences sur le marché ou des changements structurels de ce marché, notamment cette baisse de prix. Alors, il y a des changements qui ont opéré sur l'attitude également des acheteurs et des vendeurs sur différents secteurs de ce marché parisien et première couronne. Mais effectivement, une des composantes de ce marché, c'est la baisse des prix. Comment vous l'expliquez, cette baisse des prix? On a un marché qui s'est rééquilibré, avec cette dynamique acheteur-vendeur. Si on prenait le marché avant Covid, il était plutôt orienté vers des vendeurs qui avaient le pouvoir et le poids et qui faisaient la pluie et le beau temps sur ce marché. Aujourd'hui, les acheteurs ont repris du poil de la bête. Ce marché s'est durci notamment parce qu'ils ont décidé d'aller acheter non plus en métropole comme à Paris centre, mais ils se sont déportés vers des secteurs qui sont la première couronne, voire des fois la deuxième couronne. Et on a même des Parisiens qui vont vers d'autres métropoles, notamment le sud de la France, pour aller chercher le soleil qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est vrai que ça, on en a beaucoup parlé depuis le début de la crise, on en parle de plus en plus. Ce n'est pas qu'une vue de l'esprit. Vous m'avez parlé, Rodolphe Elmaleh, aussi de changement d'attitude. Oui, les acheteurs ayant pris ce pouvoir, ont une attitude un peu différente. Alors, ce que l'on observe, nous, dans cette étude, c'est que l'influence qu'ils ont gagnée, alors, au demeurant, il y a aussi un paramètre supplémentaire qui est fait que les conditions de crédit se sont durcies depuis fin 2019, qui ont joué aussi sur le fait que les acheteurs aient plus de poids actuel. Donc, on a ces acheteurs qui sont actifs, qui se sont diffusés sur une zone beaucoup plus large, si bien que les biens parisiens au centre de Paris, on a des délais de vente qui sont allongés, des acheteurs qui ont commencé et on observe avec des marges de négociation qui ont quasiment doublé en 1 an, où on observe vraiment ces marges qui sont devenues plus importantes. Donc finalement, pêle-mêle, vous avez à la fois des délais de vente qui se rallongent, des acheteurs qui négocient, et donc le vendeur qui a besoin de vendre n'a plus qu'une seule solution finalement, c'est quoi? C'est la baisse des prix, c'est ce que l'on observe finalement en conclusion de ces différents facteurs. On vient de parler du marché parisien. Si on s'intéresse un petit peu aussi aux autres grandes métropoles, vous constatez là aussi des changements? Oui, l'étude que l'on a fait, on l'a pas faite que sur Paris, Île-de-France, on l'a faite aussi également sur Nice, Lyon et Aix. Alors on retrouve les mêmes tendances globales, pas avec des mêmes variations ou des écarts types un peu différents, mais on a exactement les mêmes tendances, c'est-à-dire une baisse de prix globalisée sur les métropoles au bénéfice des premières couronnes de ces mêmes métropoles. On observe également des écarts de prix, de baisse de prix qui sont beaucoup plus importants et on observe évidemment des délais de transaction beaucoup plus longs qu'à l'accoutumée. Finalement, si j'entends bien ce que vous nous dites, Rodolphe Elmaleh, c'est que le marché évolue
à peu près et à peu de choses près dans le même sens et de la même manière sur toutes les métropoles, que ce soit Paris ou les grandes villes de région. Oui, exactement. C'est-à-dire que le marché, finalement, se compose des attitudes d'achat qui font le marché. Si on prend les acheteurs, finalement, l'humain qui est au centre de notre équation a les mêmes revers, ont les mêmes actions, les mêmes intentions. Et dans ces métropoles, on retrouve des caractéristiques communes d'achat ou de vente. Et on arrive à exporter finalement des modèles qui sont à la fois à Paris et dans les autres villes qui se ressemblent. Est-ce qu'on peut retrouver votre étude et les détails de votre étude en ligne? Tout à fait. On a mis à disposition cette étude cette analyse sur les plus de 140 000 annonces immobilières sur ces 4 villes entre janvier 2019 et décembre 2020. Les sources y sont également et vous retrouverez toutes les composantes de l'étude en détail. Tout ça donc sur le site de Proprio, et je rappelle que Proprio s'écrit avec 2 O à la fin. Merci beaucoup pour ces éclairages. Rodolphe Elmaleh, je rappelle que vous êtes directeur commercial de Proprio en France. Merci à toi, Frédéric. À bientôt et à demain pour un nouvel épisode de mon podcast IMO que vous retrouvez évidemment sur toutes les plateformes de podcast, sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, etc. Abonnez-vous, partagez-le, faites-le connaître et n'hésitez pas à le commenter. À demain. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.